Ici, nous sommes sur les escaliers, les rampes d'accès des grands endiguements qui ont été réalisés après les inondations de 1856 en France et surtout à Grenoble en novembre 1859. Et la solution qui a été adaptée à Grenoble et dans nombre de villes fluviales à l'époque, c'est une solution d'ingénieur. C'est-à-dire qu'à travers la digue, à travers ces hautes murailles, on pensait contrôler les hauteurs d'eau atteintes lors de ces grandes crues. Donc le projet des ingénieurs est à la fois un projet contre la rivière, on va l'enfermer dans ces murailles. On voit ici ces grandes rampes avec des rampes d'accès qui avaient été prévues pour la navigation, parce qu'à l'époque on est encore sur une Isère navigable. Et en même temps, on a complètement clôturé donc le rapport entre la rivière et la ville elle-même. Ce n'est pas une approche en termes urbains, dans un premier temps, c'est d'abord une approche technique. Et le territoire de Grenoble est avant tout marqué par ce regard-là, et dans tous les domaines. Je pense que c'est ce qui fait la spécificité de Grenoble. La notion de résilience pour un historien est ambiguë. Moi j'ai l'impression, quand on évoque la résilience, finalement, qu'on a des difficultés à penser le temps des hommes et le temps de la nature en même temps. Et pour l'historien, c'est un enjeu, puisque lui, il est là pour rendre compte de ce déploiement temporel. Et la notion de résilience, pour moi, c'est une difficulté à appréhender l'histoire de nos territoires, qui s'est construite finalement sans cesse avec un rapport d'adaptation avec les objets naturels et les phénomènes naturels. Et cette adaptation, aujourd'hui, on ne sait pas en faire l'histoire. Il faut l'expliquer. C'est la raison pour laquelle la résilience aujourd'hui occupe cet espace. L'adaptation doit être expliquée, le rapport homme-nature doit être expliqué et les traces, notamment que l'on trouve de ces rapports, doivent être expliquées. Ici, ces grands aménagements qui paraissent très rudes, très techniques, en fait, ils sont liés à une histoire très complexe entre la ville et sa rivière, entre un monde, le monde de l'ingénieur en particulier, et l'eau, à un moment tout à fait particulier de l'histoire de la ville, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, au moment où la ville commence à prendre des allures de ville moderne, mais qui est encore corsetée dans ses remparts, dans ce rapport dur avec la nature. Et du coup, au XIXe siècle, on reprend ces modèles. Après la grande crue de 1859, c'est quelque part des remparts qu'on met face à la rivière, alors qu'aujourd'hui, ces remparts, ils ont besoin d'être repensés, remis à leur place. On a besoin en fait de se réapproprier la rivière de manière beaucoup plus, j'allais dire, soft. Le rapport frontal que les ingénieurs ont mis en place avec notamment ces grandes infrastructures, il faut aujourd'hui le décliner de manière beaucoup plus tendre pour penser la présence de l'eau dans la ville et non pas complètement la rejeter. Vous voyez aujourd'hui les projets portés par le CIMBI par exemple à l'amont de Grenoble, eh bien, ils rentrent dans ce registre soft. On marie, on associe, on hybride des objets naturels, sociaux, économiques et urbains. Et là, la résilience, elle a tout à fait sa place.